Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à un sujet fondamental, l'estime de soi et la confiance en soi. Je suis Valérie, coach de vie, et aujourd'hui nous allons plonger dans les profondeurs de notre être, explorer ces fondations essentielles qui déterminent notre façon d'interagir avec le monde. L'estime de soi, c'est comme une plante qui s'enracine profondément dans le sol. Plus les racines sont solides, plus la plante peut grandir et prospérer. Lorsque nous avons une bonne estime de soi, nous nous tenons fermement, capables d'affronter les tempêtes de la vie. Imaginez un beau chêne, majestueux et sûr de lui, capable de résister aux vents violents. Il sait qui il est et d'où il vient. Mais que se passe-t-il quand ses racines sont fragiles, mal nourries? Une mauvaise estime de soi, c'est comme une plante qui lutte pour survivre dans un sol pauvre. Elle se plie sous le poids des doutes et des critiques. Cette lutte peut engendrer des émotions négatives, l'angoisse, la tristesse, voire la colère. Nous pouvons nous sentir invisibles, comme une ombre passant inaperçue dans la vie des autres. La confiance en soi, quant à elle, est le vent qui pousse notre voile. Imaginez un voilier voguant sur les mers. Quand le vent souffle dans les voiles, le bateau avance avec assurance, naviguant vers des horizons inconnus, prêt à découvrir l'inattendu. Lorsque nous avons confiance en nous, nous sommes capables de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort et de saisir les opportunités qui se présentent. Cependant, lorsque le vent est faible, nous restons souvent inquiets, paralysés par la peur de l'échec ou du jugement. Les vagues de l'incertitude peuvent nous submerger, nous laissant dans un état d'inertie. Cette lutte intérieure peut se traduire par des émotions puissantes, une peur dévorante qui nous ronge, une voix intérieure critique qui nous dit que nous ne sommes pas à la hauteur. Parfois, notre estime de soi et notre confiance en nous sont entravées par des croyances limitantes, des murmures du passé qui résonnent encore dans notre esprit. Pensez à un miroir fissuré qui déforme notre reflet. Les échecs, les critiques et les comparaisons peuvent créer des fissures dans notre image de nous-mêmes. Chaque mot négatif que nous avons entendu, chaque échec que nous avons vécu, s'accumule et renforce cette déformation. Ces blessures émotionnelles peuvent laisser des cicatrices invisibles, mais profondément ancrées. Nous pouvons ressentir de la honte, de la déception ou même de la colère contre nous-mêmes. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments pour pouvoir les dépasser. Il est normal d'avoir des doutes, mais il est crucial de ne pas se laisser définir par eux. Le manque d'estime de soi et de confiance en soi peut avoir des conséquences profondes et variées sur notre vie. Sur le plan émotionnel, cela peut engendrer des sentiments de tristesse, d'anxiété et même de dépression. Nous pouvons nous sentir incapables de prendre des décisions, paralysés par la peur de l'échec ou du jugement des autres. Cette vulnérabilité peut créer un cycle où nous évitons des situations sociales, nous privant ainsi d'opportunités de connexion et de croissance. Physiquement, le stress et l'anxiété liés à un faible niveau d'estime de soi peuvent se manifester par des tensions corporelles, des maux de tête ou des problèmes digestifs. Nous pouvons également adopter des postures fermées, comme se recroqueviller sur soi-même, ce qui renforce notre sentiment d'invisibilité et d'insécurité. Sur le plan relationnel, le manque de confiance peut entraîner des difficultés à établir des connexions saines. Nous pouvons avoir tendance à accepter des comportements inappropriés de la part des autres, par peur de ne pas être aimé ou d'être abandonné. Cela peut mener à des relations toxiques, où l'on se sent souvent sous-estimé ou négligé. À l'inverse, une estime de soi et une confiance en soi excessive peuvent également poser problème. Bien que cela puisse sembler positif, un excès de confiance peut conduire à une arrogance qui repousse les autres. Lorsqu'on se perçoit comme supérieur, on risque de minimiser les sentiments et les expériences des autres.
Cela peut créer des tensions dans les relations, car les proches peuvent se sentir ignorés ou dévalués. Sur le plan émotionnel, un excès d'estime en soi peut engendrer une difficulté à accepter les critiques, transformant des retours constructifs en attaques personnelles. Cela peut aussi mener à une surévaluation de ses propres capacités, avec le risque de prendre des décisions imprudentes ou de s'engager dans des situations sans évaluation adéquate des risques. En somme, tant le manque que l'excès de confiance et d'estime en soi peuvent engendrer des déséquilibres affectant notre bien-être et nos relations. Le véritable objectif est de trouver un équilibre sain où nous apprécions et croyons en nous tout en restant ouverts à la croissance personnelle et à l'apprentissage. Mais tout n'est pas perdu. Nous avons la capacité de cultiver notre estime et notre confiance. Imaginez que vous êtes un jardinier et que vous avez le pouvoir de transformer ce jardin intérieur. Avec patience et amour, vous pouvez arracher les mauvaises herbes des doutes et des croyances limitantes et commencer à semer des graines d'affirmation de soi et de réussite. Commencez par vous entourer de positivité. Recherchez des personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. Pratiquez l'autocompassion. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher. Chaque jour, écrivez une chose que vous appréciez chez vous, comme un rayon de soleil illuminant votre jardin intérieur. La confiance en soi se construit également à travers l'action. Chaque petit pas que vous faites vers l'inconnu est comme un coup de pinceau sur la toile de votre vie. Même si vous ressentez la peur, avancez malgré tout. Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Ces réussites, comme des étoiles scintillant dans le ciel nocturne, éclairent votre chemin et renforcent votre estime de soi. C'est ici qu'un coach de vie entre en jeu. Mon rôle est de vous accompagner dans ce voyage vers une meilleure estime de soi et une plus grande confiance en vous. En tant que coach, je vous aide à identifier et à déconstruire les croyances limitantes qui vous retiennent, comme un sculpteur qui taille la pierre pour révéler la beauté cachée à l'intérieur. Je vous propose des exercices pratiques et des outils pour renforcer votre estime de soi. Par exemple, nous pouvons travailler ensemble sur des affirmations positives qui nourrissent votre jardin intérieur ou créer un plan d'action pour atteindre vos objectifs personnels. Les sessions de coaching offrent un espace sûr pour explorer vos peurs et vos doutes et pour transformer ces émotions en force. Je peux également vous aider à cultiver des habitudes quotidiennes qui renforcent votre confiance en vous, comme la pratique de la pleine conscience ou des activités qui vous mettent au défi. Chaque pas que vous faites vers l'avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. En conclusion, l'estime de soi et la confiance en soi sont des piliers essentiels pour une vie épanouissante. Elles sont le socle sur lequel se construit notre bonheur et notre capacité à aimer et à être aimé. En cultivant ces qualités, vous créez votre espace intérieur où vous pouvez fleurir, vous voir épanouir et embrasser la beauté qui vous êtes. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas des opinions des autres, mais est ancrée au plus profond de vous-même. Cultivez votre estime de soi et laissez votre confiance briller. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Si ces réflexions ont résonné en vous, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourra en bénéficier. Rappelons-nous que nous avons tous le pouvoir de nourrir notre estime de soi et de faire réveiller notre confiance en nous. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes une œuvre d'art en constante évolution, belle et unique. À très bientôt pour un nouvel épisode.